the people who are best able to resist all of the various temptations, including sexual temptations, of our new material conditions, are the people who are most likely to find themselves in the elites. Lorsque j'étais adolescent, j'étais un obsédé sexuel. J'étais un obsédé du cul. Je pensais qu'à ça jour et nuit. Je me souviens une fois où je rentrais du collège, je prenais le bus pendant 1 heure pour rentrer du collège. Et tout le long du trajet en bus, je pensais qu'à une seule chose. Le moment où j'allais rentrer chez moi, aller aux toilettes pour regarder de la pornographie. Et c'était ça très souvent. Très souvent, la première chose à laquelle je pensais en rentrant du collège, c'était soit jouer aux jeux vidéo, soit regarder de la pornographie. Au point où ça en est devenu une habitude, puis plus tard une addiction. Dès que je rentrais du collège, je posais mon sac à dos et j'allais regarder de la pornographie. Et au départ, je voyais pas vraiment le problème. Pour moi, c'était normal, c'était la phase de la puberté, j'avais beaucoup de testostérone, les hormones, tout ça. C'était normal que je sois excité du cul. Sauf que rapidement, j'ai remarqué des choses qui n'étaient pas normales. Par exemple, même lorsque je regardais pas de pornographie, j'avais des flashs qui passaient dans la tête, de vidéos que j'avais regardées. Lorsque la pornographie ne me suffisait plus, je commençais à fantasmer sur des camarades de classe. Des filles, bien sûr. Ce qui arrivait après, du coup, c'est que lorsque je recroisais ces mêmes camarades de classe, je ne les regardais pas dans les yeux, je me sentais honteux. Et puis, je commençais à escalader dans le contenu, à regarder des contenus toujours plus extrêmes, qui pourtant, à la base, me dégoûtaient et ne m'intéressaient pas du tout. Et en règle générale, lorsque je sortais, quasiment toutes les femmes que je croisais, je les sexualisais. Je les imaginais nues ou en train de faire des choses que j'avais vues dans des vidéos. Et donc, c'est vers 17-18 ans que j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Parce que la puberté était en train de finir et pourtant, ça ne passait pas. Voire ça a empiré. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert que j'avais une addiction. Au-delà de ça, j'ai découvert que nous avions tous une addiction, que nous vivions en fait dans une société dont la valeur marchande la plus importante était le cul. Nous vivons dans une société hyper sexualisée. Que ce soit dans les films, dans les séries Netflix, dans les clips sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, du cul, partout. Et à force de faire des recherches, je suis tombé sur le terme de désexualisation. Un terme qui à l'époque n'était pas très connu, mais qui aujourd'hui est pris et repris dans plein de vidéos de développement personnel. La désexualisation, c'est-à-dire le fait de retirer la partie sexuelle de son cerveau, de ne plus penser au sexe. Et au premier regard, ça a l'air assez bien. Je veux dire, quand j'ai entendu parler de désexualisation, je me suis dit, waouh, c'est ça qu'il me faut. Je dois atteindre la désexualisation, devenir un moine qui ne pense plus au sexe. Alors c'est ce que j'ai visé. J'ai cherché à désexualiser mon cerveau, à arrêter d'y penser, sauf que ce que ça a fait, c'est tout l'inverse. Ça n'a fait que faire du sexe quelque chose de diabolique, associer le sexe à quelque chose de négatif. Et au final, j'étais toujours addict. Donc je me retrouvais à être addict à la pornographie tout en ne prenant plus de plaisir avec ma copine parce que je diabolisais le sexe. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la désexualisation existe. C'est quelque chose de réel, de possible. Et c'est quelque chose d'assez bénéfique. Moi-même, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps et j'en ai retiré beaucoup. Je dirais même que c'est une étape nécessaire si tu es addict à la pornographie. En revanche, c'est une étape. Ce ne doit surtout pas être une destination, une finalité. J'en vois beaucoup dans mon Discord qui ont pour but de devenir des moines. Ah, on va aller tous dans une montagne et on va taper dans des arbres et on va prier. C'est ça leur projet. Moi, ça m'intéresse pas comme projet. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le sexe fait partie de qui nous sommes. Nous sommes des êtres sexuels. Et le sexe est à la source de ta motivation à faire tout et n'importe quoi. Notre but primaire reste de se reproduire pour faire perpétuer l'espèce. En un sens, c'est un peu une recherche d'immortalité pour nous. C'est se prolonger au-delà de la mort dans quelqu'un d'autre, dans nos enfants. Et l'énergie sexuelle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Beaucoup voudraient ne plus avoir de libido pour arrêter d'être addict. Mais ils ne voient pas qu'avec la libido, ils perdent beaucoup d'autres choses. Ils perdent la motivation, ils perdent la force physique, ils perdent en général l'intérêt pour les interactions sociales. Tu ne veux surtout pas finir complètement désexualisé, ne plus avoir aucune pulsion sexuelle, ne plus avoir aucune énergie sexuelle. Maintenant, comme je te l'ai dit, la désexualisation est importante, c'est une étape nécessaire mais insuffisante pour reprogrammer ton cerveau. Parce que comme je te l'ai dit aujourd'hui, nous sommes dans une société hyper sexualisée. Comment faire une désexualisation? En un mot, la métacognition. La clé pour la désexualisation, c'est la métacognition. La métacognition, c'est le fait de prendre de la distance sur ses propres émotions. Grâce à la métacognition,
tu vas prendre conscience de tes mécanismes, de tes impulsions, et donc tu vas pouvoir après agir sur elles. Autrement dit, tu vas pouvoir reprogrammer ton cerveau. La première étape de la métacognition, bien sûr, c'est de couper tous les contenus à caractère sexuel. Je parle non seulement de la pornographie, mais aussi des clips sur YouTube, de Twitter ou X, de Instagram et même de Snapchat. De couper toutes les sources potentielles de contenu érotique ou pornographique. Parce que bien sûr que si tu essayes de désexualiser ton cerveau tout en t'exposant quotidiennement à du contenu sexuel, bonne chance pour résister, bonne chance pour ne plus avoir de pensée en lien avec le sexe. Autre chose aussi, par couper tous les contenus, je parle aussi du contenu de tes pensées. Tu ne dois surtout pas prolonger, entrer dans un fantasme. Lorsqu'il y a un fantasme qui apparaît, ce qui va se passer lorsque tu coupes tout contenu pornographique, tu vas commencer à fantasmer beaucoup. Parce que ton cerveau a besoin de contenu. La pire erreur que tu puisses faire, c'est d'entrer dans le fantasme et de le développer. C'est-à-dire, t'as la petite idée du fantasme qui apparaît et toi, tu rentres dedans. La deuxième étape, c'est la méditation. La méditation, c'est essentiel pour développer la métacognition. Pour te dire, je ne sais même pas s'il est possible de développer la métacognition sans la méditation. Que va faire la méditation ? Ça va te permettre, encore une fois, de prendre du recul sur tes propres émotions. Le but avec la méditation, c'est pas de plus avoir de pensée, de plus penser au sexe. Le but, c'est de te rendre compte lorsque tu penses au sexe. Le but, c'est de te rendre compte que tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes pensées. Tu peux exister en dehors de tes pensées, parce que tu as une conscience qui est transcendantale. Pour faire simple, ta conscience ne se limite pas à ton cerveau. Oui, ta conscience travaille dans le cerveau, mais on n'a pas trouvé à ce jour dans le cerveau la zone précise de la conscience. Donc tu peux, grâce à ça, prendre de la distance sur tes pensées. C'est extrêmement important. Et enfin, la troisième étape qui peut te surprendre, c'est de côtoyer des femmes. Il y a une étude que j'adore où on a observé que lorsqu'un homme a dans son environnement des femmes féminines en ovulation, sa testostérone augmente énormément. Parce qu'il sent, peut-être c'est les phéromones, mais il sent qu'il peut se reproduire, que les femmes autour de lui sont ouvertes à la reproduction. Donc le plus tu côtoies de femmes, surtout des femmes jeunes, le plus tu auras d'énergie sexuelle et de testostérone, que après tu vas pouvoir transformer en énergie de productivité, en création. Ce que ça va faire aussi à force de côtoyer des femmes, c'est que tu vas réaliser que les femmes réelles dans la vraie vie, ce ne sont pas les femmes que tu vois sur les réseaux. Au début, elles vont te paraître beaucoup plus laides par rapport à ce qu'il y a sur les réseaux, mais à force de les côtoyer, à force d'être abstinent dans tout ce qui est contenu sur les réseaux, tu vas trouver les femmes de plus en plus belles. Parce que de nouveau, tu seras sensible aux choses réelles et non plus aux hyper-réalités, à l'hypersexualité. Donc voilà comment désexualiser ton cerveau en 3 étapes. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, la désexualisation, ce n'est qu'une étape, ce n'est pas la fin. Tu ne dois pas avoir pour but de devenir désexualisé. Ce qu'il faut, c'est que tu retrouves un rapport sain à la sexualité. Et ça passe par une période d'abstinence, par une période de désexualisation. Pendant quelques temps, tu vas devoir être un moine, ne plus avoir de pulsions sexuelles, ne plus consommer de contenu, ne plus avoir de relations sexuelles. Mais passé un mois, tu peux à nouveau avoir des relations sexuelles, tu peux à nouveau côtoyer des femmes, aller sur Tinder, même si je te le conseille pas vraiment, mais tu peux de nouveau draguer, séduire et chercher à avoir des relations. La dernière chose que je voulais voir avec toi, c'est un peu de visualisation. J'aimerais que tu fermes les yeux et que tu imagines toutes les fois où tu t'es masturbé jusqu'à présent, si à la place tu avais fait quelque chose de plus productif. Imagine tout le temps gagné, à quel point tu serais en avance sur les autres, si au lieu de te masturber, tu avais travaillé sur quelque chose de significatif, que ce soit de l'art, que ce soit un business, que ce soit tes études. Maintenant, je veux que tu imagines que tu n'es plus quelqu'un qui consomme ce contenu, qui n'a plus besoin de contenu sexuel pour se divertir, qui n'est plus l'esclave de ses pulsions. Imagine la prochaine fois que tu vas dans ta classe, que tu vas à la salle, ne plus devoir baisser les yeux devant la fille sur laquelle tu t'es masturbé la veille. Ne plus avoir cette honte, ne plus avoir cette gêne, regarder les filles droit dans les yeux, leur sourire. Imagine à quel point tu serais plus confiant si tu arrêtais d'être un voyeur, d'être un esclave. Et enfin, imagine avoir le contrôle absolu sur ton cerveau. Imagine pouvoir activer ou désactiver ton énergie sexuelle. Imagine à quel point tu serais puissant. Imagine tout ce que tu pourrais accomplir. Parce que ça, mon ami, c'est ce qui est possible grâce à la désexualisation. Peut-être qu'actuellement, tu es addict à la pornographie et tout ce que tu voudrais, c'est juste ne plus avoir de pulsion, ne plus avoir à te battre contre toi-même,
ne plus avoir à fantasmer, ne plus avoir de pollution nocturne, juste ne plus avoir d'énergie sexuelle et être juste discipliné. Mais encore une fois, n'oublie pas que la discipline, elle n'est possible que si tu as une énergie sexuelle. C'est en transmutant cette énergie dans quelque chose de plus productif que tu seras discipliné. Et pour finir, comme j'aime le dire, l'important n'est pas d'où tu pars, ni d'où tu viens, mais où tu vas. Sur ce, je te remercie vivement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si le sujet t'intéresse, je te conseille d'aller voir cette vidéo.